Elle va fort ta télé, l'amour. Pourquoi j'arrive pas? Bonjour tout le monde. Désolée, je suis un peu en retard. Mais un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Elle va jouer, écoute. Bonjour Sophie. Enfin, coucou Sophie. Bonjour Nicole. Coucou Mémé. Je vais attendre un petit peu d'être sûr que tout le monde arrive. Est-ce que tout le monde avait vu la liste du matériel? Bonjour Patricia. Bonjour tout le monde. Toi, fais tes devoirs. Commence pas, fais tes devoirs, ce sera déjà bien. Parce qu'ils vont pas se faire tout seuls. Bonjour Cathy. Bonjour Hélène. Bonjour Isa. Bon, a priori, le projet d'aujourd'hui a intéressé un peu plus de monde. D'après ce que j'ai cru comprendre. Vous êtes un peu moins carterie, on dirait. Parce que quand je propose de la carterie, ça passe un peu moins. Ou alors c'est parce que c'est un jour férié et que tout le monde presque est à la maison. Je sais pas. Bonjour Carole. Ah bah voilà, ça y est Claudine. Bon, je change mes téléphones, j'intervertis et on se reprend. Hop. Alors j'ai déménagé à bugger 2 secondes parce qu'en fait j'ai posé mon téléphone mais je l'ai posé sur la touche de verrouillage. C'est galère à couper. Alors attends parce que du coup je vois pas tout. Décidément. Ah bah en fait je suis sortie. Alors attendez, je me reconnecte pour voir les commentaires sur le deuxième téléphone parce que du coup. Bon. Ah ça y est. Alors oui tout est coupé. J'ai galéré à couper avec les papiers motifs dans le bon sens. Je crâne avec ma nouvelle installation. Bah j'espère que je vais la laisser assez longtemps Claudine parce que me connaissant dans pas longtemps je suis capable de tout rechanger. Je suis capable de tout rechanger. Ça m'arrive souvent. Hein. Je crois que la précédente installation elle a duré 2 ou 3 mois je crois. Et encore. Ah bah non, puisque j'ai changé au moment de mon anniversaire, donc un mois. Il y a un mois que j'avais tout changé. Alors normalement, tout est bien cadré là. Ouais, parfait. Alors, aujourd'hui on va faire... Alors, pas une boîte cube, parce que j'ai eu la remarque de ma fille qu'un cube, c'est un carré. C'est la forme d'un carré quand tout est rempli. Donc, comme c'est pas une forme carrée, c'est un rectangle, elle m'a dit c'est un pavé. Alors, a priori, ça a intrigué beaucoup de monde le mot pavé. Mais c'est parce que si je mettais un cube, ma fille m'aurait dit à nouveau, maman, c'est pas bon. Donc on va faire un pavé photo à poser. Alors j'ai pas mis mes photos, je vous montre. Il y a une face qu'on ne décore pas, puisque c'est la face qui reste posée. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, la poser debout, à la verticale et pas à l'horizontale, en fonction de vos photos. Mais dans ces cas-là, il faudra forcément laisser une face sans décoration. Parce que sinon vous allez gaspiller du papier de déco pour rien. Et si vous mettez une photo, de toute façon, elle va s'abîmer à la longue. Donc gardez en tête de garder une seule face qui sera posée. Donc je vous montre avec des photos. Bon, on va mettre au hasard. Regardez là, mes photos font 9-13, donc ça passe très bien. J'ai pas encore décoré, puisque comme c'est du papier sur le thème de Noël, j'ai pas encore imprimé mes photos. Donc ici, je suis sur du 9-13 ou du 15-15. J'ai fait les dimensions en fonction que une photo 15-15 passe. J'en ai une ancienne là, regardez. Ça c'est des anciennes photos, donc ça passe. Mais on voit plus le papier déco. Et ici, normalement, vous êtes sur une photo en 10-10, si je me trompe pas. C'est ça. Ici, vous pouvez mettre une photo taille 10-10.
Vous voyez, vous pouvez avoir une grande photo, la recouper, ça passe amplement. Oui, tout à fait. Elle a enfin, elle a parfois du mal en maths, hein, mais alors celle-là, je lui ai fait la même remarque. Je lui ai dit, c'est bien, t'as retenu des choses de tes cours de maths. Mais j'avoue que je crois que le mot pavé a intrigué beaucoup de monde, hein, parce que beaucoup m'ont dit, mais du coup, c'est une boîte, c'est quoi Donc, c'est une boîte déco photo. J'avais eu l'idée en allant me coucher il y a 2 jours. Alors, du coup, dans la liste du matériel, j'avais mis 4 papiers unis noirs, parce que, alors je vais le remettre là. Ici, moi, la base de mon pavé est noire. J'avais mis, donc du coup, 4 en 16 par 11, 2 en 14 par 14, 3 papiers unis pour le matage. Alors, on m'a demandé, c'est quoi le papier uni pour le matage? Donc, c'est pour mettre, alors, pour bien solidifier le cube. Donc, j'ai ma base, j'ai un papier uni, j'ai mon papier déco, et ensuite, je viens mettre ma photo. Comme ça fait une bonne structure. Donc du coup, vous aviez 3 papiers donc pour le matage du papier déco de 15,8 par 10,8. Un pavé, mais non, pas pour jeter dans la mare, mais 2 papiers unis, pareil pour le matage du déco. Donc là, c'est pour les côtés en 10,8 par 10,8. Donc les 3 papiers, c'est un ici, un ici, un ici. Si vous décidez de poser votre pavé à la verticale, vous enlevez cela. Et vous le remplacez du coup par un autre grand morceau. Puisque du coup le grand morceau sera visible de partout. Ensuite j'en suis où? Donc du coup les 2 petits. Et le papier déco, il vous en fallait 3 de 15,5 par 10,5 et de 2 de 10,5 par 10,5. J'ai rectifié l'erreur ce matin, mais même m'a fait remarquer que je m'étais trompée dans mes quantités de papier déco et uni. Non, papier uni noir là c'était bon. C'était les papiers de déco. Déco et matage. Alors, je vais rester dans... Moi, je vais utiliser... Donc là, j'ai utilisé la collection manteau de givre de chez Stampin' Up. C'est des papiers en 15,2 par 15,2. C'est pour ça que j'ai une légère marge sur les côtés, mais ça me gêne pas. Je ne l'ai pas sur la face à 10, je l'ai sur la grande face, mais ça me dérange pas. Donc du coup, je vous montre rapidement. Peut-être que si j'allume, on verra un peu mieux. Ouais. L'effet du papier. Donc voilà. Donc j'ai utilisé en fait en face à face les mêmes et après pour toutes les grandes parties le même papier aussi. Placé différemment mais le même. Et là je reste du coup dans la même collection. Vous voyez, pour une fois j'ai eu le temps de préparer. Hein. J'ai pris le temps de préparer à l'avance. Donc là du coup je change, je pars sur une base blanche. Parce que j'avais envie de le faire en couleur un peu plus douce. Donc mon papier rose uni, je sais plus c'est lequel. Je me rappelle plus. Je sais plus. Au pire, si vous voulez savoir c'est lequel, je vous le redirai. Je sais plus c'est lequel que j'ai pris. Donc mon papier déco, c'est dans la même collection. Donc du coup, manteau de givre. Donc 4 pareils. Donc là, pareil, mes grands rectangles. Les petits roses. Et là, le décor comme ça. Et donc sinon, le reste de la collection, je vais mettre une feuille de chaque. Hop, hop, hop. Donc dans un lot, vous avez 4 motifs de... Enfin, 4 fois la même chose. Alors, bonjour Sylvie. Eh ben, c'est un cube photo à poser pour décorer, pour offrir. C'est comme vous voulez. Il y a juste que j'ai pas encore mis les photos, mais vous pouvez l'offrir, le mettre sur votre meuble en déco ou sur votre bureau, comme vous voulez. Et donc du coup dans la collection, alors j'enlève les miens pour l'instant. Donc dans la collection, vous avez celle-ci. Vous avez celle-ci. Donc en 4 exemplaires à chaque fois. Celle-ci. 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 Celle que j'ai utilisée. Donc le décor avec les sapins enneigés. Un détail sur une branche de sapin. Un petit glaçon. Ici. Celle-ci. La semelle. Et bien sûr, vous avez toujours les versos. Et vous avez tous les versos. Par contre, les versos risquent de faire un peu mal au-dessus. Ils sont gris argenté et blanc. Vous avez différents motifs. Donc voilà. Hop. Petite présentation des papiers faite. Merci Sophie. Et donc je vais ancrer mes papiers comme j'ai fait ici. Je ne sais pas si on le voit bien.
J'ai ancré ici en pointe pacifique. Et là, ici, du coup, je vais le faire en versant violet. Alors, si vous avez tous vos papiers, que vous voulez ancrer si vous avez tout découpé, pardon, et que vous souhaitez ancrer les papiers, vous pouvez le faire maintenant. Sauf la base, ça ne sert pas à grand chose puisqu'on va pas le voir. Donc je vais déjà faire ça et après on s'occupera du montage du pavé. Alors j'espère que j'ai choisi violet, mais j'espère que... Oh bah oui, ça ressort bien, ça va. Parce que j'ai pris violet en fonction de mes papiers. Alors comme à chaque fois, je vais faire ma curieuse. Qui va le faire en même temps du coup? Il ne faut pas non plus que j'aille trop vite si vous êtes plusieurs à le faire en même temps. Je vais m'adapter. C'est bon, pour moi le but d'un live c'est que tout le monde... Bonjour Magali! Pour moi le but c'est que tout le monde puisse le faire en même temps et suivre. C'est pas de faire un live où moi je fais la création et après débrouillez-vous avec le replay pour suivre ou mettre pause. Hop. Ah bah ça va, vous êtes déjà deux. Mémé le fait avec sa fille, je sais. Claudine. Ah bah ça va. Enfin, après je sais que peut-être certaines préfèrent le faire en replay, hein, mais moi j'aime bien faire mes lives et savoir que des personnes le font en même temps que moi. Ah bah j'ai des sœurs. Bon, la mienne m'accompagne pas. Il y a deux sœurs apparemment. La mienne à mon avis, avec ma nièce, qui fait quasiment pas de sieste, ça doit être un chouïa compliqué. Alors, hop. Les voici. J'espère que c'est assez voyant, sinon je vais les mettre en commentaire. Est-ce que ça va, c'est assez voyant? Ah, alors je vais les écrire en commentaire. Alors je vous demande juste 2 secondes. Je termine mon ancrage là et je vous les mets de suite. Enfin, parce que du coup je bascule sur l'autre. Hop, donc 4 papiers. Une noire. De 16 par 11. Alors attendez, parce que le temps que je mets les commentaires, en fait, je ne vois... Enfin, le temps que je mets les mesures, je ne vois pas les commentaires. Je regarde juste après. 11 par 11. Je vais mettre 3 papiers unis de couleur. De 15,8 par 10,8. Peut-être une erreur. Ensuite, unis de couleur. De 10,8 par 10,8. Et ensuite, 3 papiers déco. 500 fois 10,5. Attendez, je suis concentrée parce que je lis ma feuille. Et 2 papiers. Ah, mais qu'est-ce qu'on m'a fait? Papier déco de 10,5 par 10,5. Voilà, les mesures sont remises. 2 sœurs qui sont à 1000 km l'une de l'autre. Ah, moi j'ai presque 600 km d'écart avec mes sœurs maintenant. Pas de soucis, Sophie. Bon, après, vous savez... Alors, voilà. Alors, je reprends mon matage.
Là. Après c'est bien, hein, malgré que vous soyez loin l'une de l'autre, vous arrivez à vous retrouver comme là sur un live. Vous pouvez aussi scraper à distance ensemble. Non, ça, je sais que ça m'arrive de le faire avec ma soeur. C'est rare, hein, mais ça arrive. De rien, Carole. C'est vrai que je devrais penser en fait à ancrer les dimensions. Enfin, je sais pas comment on fait d'ailleurs, faudrait que je regarde. Pour que ce soit le premier commentaire qu'on voit les dimensions des papiers. Je ne me suis jamais penchée sur la question. Hop. Ah bah voilà. Ah bah merci que la première soit chez moi, c'est parfait. C'est bien, c'est que c'est un projet qui vous a plu à toutes les deux. Alors je vais le faire aussi sur mes papiers déco. Bon, un peu plus léger, mais je le fais quand même. J'aime bien, je trouve que ça fait ressortir les motifs. Alors, par contre, je vais relever le siège de mon bureau parce que je suis un peu basse. Et si je suis mal installée, je sens bien que dans pas longtemps, je vais un petit peu beaucoup avoir mal au dos. On va peut-être éviter. Hein. Puis au moins, ça vous permettra de comparer vos créations après par la suite. Akachi et sa sœur. Oh, j'aime bien. Bon, j'ai préparé un maximum toutes mes découpes avant, mais j'ai pas ancré mes bords avant. J'aurais pu le faire pour gagner du temps sur la vidéo. Quand je fais un live et je m'imagine que vous êtes tout en train de le faire en même temps que moi. Du coup, logiquement, si vous faites en même temps que moi, on est tous au même stade. Hop. Bon, j'espère que ça va pas bugger parce que je pense qu'un jour férié, à mon avis, il y a du monde qui doit faire des lives en même temps. J'espère que ça ne va pas trop bugger. Oui, aussi, oui, pour... Bah, je mets toujours sur... En fait, je me suis aperçue, je mets toujours sur l'événement, en fait, quand je crée l'événement, je mets toujours donc la photo de présentation et en plus, je mets la liste du matériel. Mais en fait, je viens de me rendre compte en regardant sur l'ordinateur, ou même sur le téléphone, que pour accéder à la liste du matériel que je peux mettre en photo ou même en publication, en fait, une fois qu'on est sur la page de présentation, vous avez en haut, je sais plus trop c'est quoi le... Je sais plus ce que c'est écrit, mais juste à côté, en fait, vous avez discussion. Et en fait, il faut cliquer sur discussion pour accéder aux publications de l'événement. Donc là où je mets la liste du matériel, etc. Il y a une double manipulation à faire pour voir la liste du matériel. Hop, donc ça, je peux ranger. Bon, je rangerai après. Je vais remettre mes papiers ensemble. Donc dès que vous êtes toutes prêtes, dites-le moi, comme ça je passe à la suite. Donc ça du coup ce sera pour après. Ça va aller avec ça. Ça va avec ça. C'est ça. Je me suis pas trompée. Bon, j'ai vu que Sophie avait fini. Hop. Mémé, c'est bon. Hélène, c'est bon. Parfait, ça avance, c'est bien. Bon, après, parfois, certaines scrapeuses n'encrent pas les bords. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Je trouve que ça donne du relief, du volume. J'aime bien. J'ai même
même tout débarrasser sur mon bureau pour qu'il y ait le moins de choses possible, que ce soit le moins encombré. Bon, j'ai gardé mes gorgeus à vue. Les gorgeus, elles doivent rester dans les parages. Hein. J'ai un peu plus de place quand je travaille. J'ai dissocié mon espace scrap de mon espace avec mon ordinateur et mon imprimante. Ah bah ça va. Donc une fois que c'est bon, vous pouvez préparer vos carrés de 14 par 14. Non mais pas de souci Magali. Je patiente, ne t'inquiète pas. Je suis pas la seconde, hein, j'ai le temps. Et puis si c'est pour que les gens perdent en route parce qu'elles n'ont pas avancé au même rythme, ça sert pas à grand chose. Donc je préfère attendre que tout le monde soit prêt pour passer à la suite. Hop. Mais oui, on a le temps. Je suis pas fixée à me dire. Enfin, si, des fois je rigole moi-même, j'essaye de me dire, je vais essayer de faire un live qui va durer moins d'une heure ou moins d'une heure et demie, et pourtant j'y arrive jamais. Hein. Je regarde beaucoup d'autres démos qui arrivent à faire des lives de 30 minutes, 35. Mais moi j'arrive pas. Je n'y arrive même d'ailleurs pas du tout. Non, chez nous ça parle, ça fait la parlotte. Je prends le temps. On échange parfois des astuces. Il va falloir que je réfléchisse quelle photo je vais mettre dessus d'ailleurs. Parce qu'en fait le papier est tellement beau que j'ose pas coller des photos dessus. Je ne sais pas. Il va falloir que je réfléchisse. Ça c'est souvent le cas. Hein. Quand on a des beaux papiers, on n'ose pas les décorer. C'est bon, il reste que Magali. On va attendre après Magali. Bah c'est ça en fait. Là c'est pareil, hein, j'ai pris la même collection. Bah attention la collection là en fait j'avais flashé dessus. J'ai patienté avant de la prendre mais j'ai flashé dessus. Et c'est vrai que même là je me dis ben je sais pas comment je vais la décorer mais je sais pas quelle photo je vais mettre. J'en ai aucune idée. Parce que j'aurais l'impression de gâcher le papier. Parfait, bah du coup c'est bon pour tout le monde. Une, deux. Allez mais merde dépêche-toi. Alors du coup maintenant on prend les deux papiers, donc comme j'ai dit précédemment, de 14 par 14. Et on va venir. Alors, attendez. Je décale un petit peu. Ah on dégratte. On va venir marquer des plis. Donc à gauche, à droite, en haut, en bas, à 1,5 cm. Coucou Lily. On a deux mémés dans le live? Non, il y a mémé et mémère. Hop. Donc vous voyez, avant. En fait d'habitude je travaille sur le noir.
On voit pas forcément, mais j'ai l'impression que sur le blanc, on voit pas forcément non plus. Hein. Donc on a tous nos côtés que j'ai mal fait là, j'ai pas assez appuyé. Peut-être le refaire. Marquez-les bien, hein, parce que comme c'est ce qui va nous servir sur la base. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, c'est vrai, mon papier est beaucoup plus épais celui-là. C'est vrai. Donc faut que j'insiste un peu plus que l'autre. Voilà. Là on voit mieux. Hop, on va faire le deuxième. Oui, c'est ça, Cathy, à 1,5 tout le tour. Alors, non, là. Pas de soucis, Lily. Après, je reste une scrapeuse comme une autre. Si je peux donner des conseils, j'en donne. Je vais pas être le genre de démo ou de personne à dire oh, bah achète chez moi, achète ci, achète. Non, non, non. Si, bien sûr, il y a des produits où aussi je vous dirais. Mais en parlant de mon expérience, j'ai testé telle ou telle chose et voilà, c'est ça qui est mieux. Mais après, on a toutes débuté un jour et on sait toutes ce que c'est le démarrage. Hein. Puis j'ai beau avoir beaucoup de matériel, j'ai pas tout acquis en une seule fois. Oui, Sophie, sur les 2 morceaux. Ça fait 7 ans que je scrape, donc au bout de 7 ans, je trouve que encore ça va encore la quantité de matériel que j'ai. Je pense que ça pourrait être pire. Alors, une fois que c'est bon, on va venir biseauter légèrement pour enlever le petit carré. Donc on coupe pas le long du pli, mais légèrement sur le côté. Comme ça. Pour avoir un petit angle. Mais pour pas que on biseaute légèrement, comme ça quand on va replier, ça se verra. Bon, quoique même à l'intérieur, ça se verra pas, mais bon. Ça ne nous gênera pas pour faire le reste du montage. Hein? Bonjour Frédéric. Et on fait ça sur les 2 morceaux aussi. Parce qu'en fait, on va se servir donc des deux plus petits côtés ici, donc des 2 carrés. C'est ça qui va tenir toute notre structure. Donc c'est sur les languettes là qu'on va venir coller tous nos papiers. Hop. Donc du coup, je marque tous les plis. Alors que j'ai réussi à créer un tuto où il ne faut pas beaucoup de matériel encore. J'ai réussi mon objectif encore une fois. Pas beaucoup de matériel, mais une création qui fait son effet. Bon après si c'est trop long ou autre, ne faut pas hésiter à le dire, hein, Magali. Je ralentis, je réexplique. Hop. Bon l'avantage c'est que j'ai des ongles, alors pour marquer les plis c'est plus pratique, je sors pas le plioir. Voilà, donc du coup on obtient ça. Je vais vous dire on va pas faire grand chose avec ça, et pourtant. Je vais prendre un petit plioir quand même, parce que je dois avoir des ongles, on sait jamais. Ouais, petit. Est-ce que c'est bon pour vous les 2 petits carrés avec le marquage des plis?
Bonjour Virginie. Bon, a priori, ça a l'air d'être bon. Mémé, ça va avec ta fille? Parce que je sais que Mémé le fait avec sa fille, donc faut que la petite puisse suivre aussi. Moi, personnellement, cette fois-ci, j'ai pas pris le risque de le faire avec mes filles. Enfin, ni mes filles, ni mon fils, parce que gérer ça avec 4, ça va être compliqué. J'aurais plus été en train de courir tout autour de la table plutôt qu'à avancer sur le cube. Bon, ça me dérange pas d'attendre, ça me permet de boire mon café. Ah bah ça avance doucement. Bon, en même temps, je me doute que ça doit pas être évident de faire la création et de répondre en même temps aux commentaires. Donc après, il y a des projets, on peut... Enfin, après, ça dépend de la capacité des enfants, hein, mais c'est vrai que... Faut vraiment que ce soit parfois un truc assez simple ou qu'il en ait pas beau... Enfin, qu'on n'ait pas tous nos enfants qui veuillent le faire en même temps. Enfin, j'ai tous nos enfants, Sophie t'en as que 2, mais moi j'en ai 4. Oui, voilà, ou le faire en replay, ouais. Bah après, je trouve que ça peut être un bon petit cadeau à offrir à Noël, un anniversaire ou autre, en fonction du papier qu'on va mettre, le papier de déco. Il peut être offert à Noël ou autre. Puis bon, c'est léger, donc du coup, en frais d'envoi, c'est plus la boîte qui va, le carton qu'il va falloir avoir où ça va passer. Mais puis en le créant, je me suis dit, pense aux dimensions, il faut absolument que des photos taille 15-15 ça passe, c'est le plus simple. Parce que ça, les photos taille 15-15, on n'a pas besoin d'ordinateur pour les faire. Des fois, les photos matons ou les choses comme ça, on peut les imprimer. Donc il fallait que ce soit le plus simple possible. Je pensais dans l'optique où c'est un enfant qui collerait les photos, qui n'aurait pas besoin de redécouper les photos. Bon, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je peux montrer le collage? Enfin, à mon avis, je pense qu'en ayant vos morceaux dans vos mains, vous avez vite compris le système de collage. Sur sa tête de nuit. Non, sur la table de nuit, Sophie. Mais j'avais compris. Mais oui. Bah oui, aussi. Alors, ça peut être une idée cadeau. Voilà, même pour les enfants. Alors, donc maintenant, on va prendre un de nos 4 morceaux, donc rectangulaires, là, de 16 par 11. Et on va venir prendre ce qu'on vient de créer là. Et on va venir le coller. Alors, je vous montre comme ça, mais c'est pas la meilleure façon de voir. Bord à bord ici. Donc la languette là, sur le grand papier. Et on vient le coller bord à bord. Hop. Le mieux, c'est de travailler à plat. Que ce soit à gauche ou à droite, on s'en fiche, c'est les mêmes mesures. Alors, je vais faire comme j'ai fait hier. Alors pour le coup, sauf si vous gérez très bien, mais sinon je vous déconseille au double face, hein, parce que si vous vous ratez, vous allez avoir du mal à le repositionner. Hein. Voilà. Bon, on n'a pas encore le bel angle, mais l'idée c'est d'avoir un bel angle. Après, une fois qu'il est bien placé, on peut l'aplatir.
Pour être sûr que la colle prenne bien. Mais seulement une fois qu'on est sûr qu'il est bien placé. Ensuite, on va venir faire la même chose avec le deuxième. Ah, ça bug. Est-ce que vous êtes plusieurs à bugger aussi ou... Après, c'est peut-être pas impossible parce que j'ai mon mari qui est en train de jouer à la console. J'ai les enfants qui sont sur Disney Plus ou Netflix, je sais pas. Ah, sur M6, ça va. Sur M6 et moi qui suis connectée aussi. Peut-être que ça peut venir de chez moi. Hein. Non, bon, ça me rassure. Alors, c'est que la connexion, c'est pas de chez moi. Bon, après, malheureusement, les aléas des connexions internet. Donc, du coup, Magali, t'en es où alors? Alexa, stop! Elle me fatigue ce truc là. Parle tout seul. J'ai strictement rien dit. Elle me dit, j'ai pas compris. Non, c'est pas normal, non. Alors, essaye de sortir carrément du live et d'y revenir, Magali. À mon avis, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de démos qui sont en train de... Il doit y avoir beaucoup de démos en train de faire des lives. Ou d'autres lives sur des groupes ou des choses comme ça. Voilà. Donc, du coup, là, je suis bien bord à bord. Après, si ça vous simplifie la tâche, vous pouvez les plier. Et là, vous voyez si vous êtes bord à bord. Donc, du coup, on va attendre que Magali revienne. Hein. Peut-être pas trop avancer parce que sinon, la pauvre... S'il y a des petits bugages, ça va être compliqué pour elle de rattraper. Là. Enfin, non, pas compliqué, mais... Alors, le fond... Alors, le fond, c'est le 16 par 11. Et de chaque côté, c'est mes carrés à l'origine 14 par 14. Les deux carrés vont à gauche et à droite. Parce que ça se voit pas, mais voilà. Oh, on aurait pu faire une boîte triangle aussi. Non, c'est moins joli, il y a moins de photos. Mais pourquoi pas. C'est bon, Magali est revenue. Donc, du coup, t'en étais où, Magali? Et pourquoi mon ordinateur d'un coup, lui, se met du son, lui, il a bugué? Ça doit pas être tout seul chez nous. Parfait. Est-ce que tu en étais au même stade que moi, du coup, ou pas? J'adore. Puis en plus, j'ai le décalage, moi, entre le moment où on va me répondre. Bah oui, après, tu peux l'avoir comme ça aussi, en fait, peu importe. Enfin, limite, ça change pas grand-chose, puisque tous nos morceaux, ils vont venir, on va venir tous les coller pour faire le tour. Là, je viens de me rendre compte que je vais avoir un souci de languette quelque part, là. Ah non, c'est bon, c'est ça. Non. Vous savez quoi? Je viens de me rendre compte que j'ai un souci de languette. Parce qu'en fait, hier, la façon que je l'ai fait, ça se voit pas, mais elle est pleine de défauts. Intérieurement, elle est pleine de défauts. Comment j'ai fait? Comment j'ai prévu de faire ça? Attendez, je réfléchis en même temps du coup. Je viens de me rendre compte
que j'ai oublié de compter les languettes. Alors qu'ils vont venir là sur le côté. Parce que du coup, si je reforme mon rectangle, je vais essayer de montrer par en dessous. Je vais avoir un souci de structure. Donc on va rattraper le coup. Et on va faire des morceaux donc de 16 normalement. 16 par... Alors, je vous mets les mesures. 16 fois... on va mettre 4 cm, ça ira. Il vous faut des morceaux de 16 par 4 cm et ils vous en font 1, 2, 3, 4. Je suis désolée pour le petit souci. J'ai un peu mal calculé mon coût. Parce que sinon on va avoir un problème de... Ça j'en ai pas besoin. On va avoir un problème de stabilité au niveau du cube. Et en fait moi hier quand je l'ai fait j'ai mis des languettes partout et ça allait pas du tout. Donc je m'étais dit demain je ferai pas la même erreur. Donc là on va créer les languettes qui nous manquent. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas puisque ce sera à l'intérieur. Enfin avoir même... on peut même faire 15,8. Je vais changer plutôt 15,8. Je peux pas supprimer celui-là, je sais pas. Si, c'est bon. En fait, j'enlève les mauvaises mesures. Et je vais remettre 15,8 par 4. 4 papiers. Pli. Voilà, j'ai remodifié. Donc du coup, il vous faut donc... oui, bon après, même si elles font moins de... Non, 4 cm c'est bien. Si elles font moins, ça risque de ne pas tenir correctement. Parce que ça va quand même malgré la petite erreur que j'ai faite. Parce que du coup, je suis partie chercher dans mes chutes de papier pour avoir mes mesures. Alors, du coup, en fait, là, on recoupe donc 4 papiers de 15,8 par 4 dans la même couleur que la base. Parce que j'ai été trop vite en faisant mon tuto hier, mais après je ne l'ai pas refait. Je l'ai fait de tête et je viens de me rendre compte qu'il manque un petit quelque chose. Donc là vous avez 4 bandes de 15,8 par 4. Je range tout ce que j'ai plus besoin. Et donc du coup on va plier ces bandes. Je viens de me rendre compte que j'ai pas écrit au français. Donc on va dans les 4 cm on fait le pli au milieu. Donc à 2 cm. On va obtenir les languettes qui nous manquent pour solidifier le pavé photo. En même temps, je vous montre... Valérie est pas là, mais sinon elle rirait. La fameuse phrase que je dis à chaque fois, toute erreur est rattrapable. Et donc du coup, on va obtenir nos petites languettes. Et tiens, ne joue pas avec la baie vitrée, s'il te plaît. Et nos petites languettes, on va venir les coller là sur les bords.
Mais on va biseauter les angles. Ouais, tu peux fermer le volet. Moi, ça me dérange pas. Ça me gêne en rien pour la lumière. Donc, on rebiseaute les angles comme le premier. Enfin, comme tout à l'heure, sur le petit carré. C'est ça, Cathy. Et on marque un pli dans la partie qui fait 4 cm à 2 cm, donc à la moitié, pour les plier en deux. Ah, en attendant, je me suis fait un petit plaisir. J'ai hormis le lot de papier pour l'achat groupé des collections de papier que j'avais proposé sur la page, je me suis commandé le Stamparatus. Alors il fallait que je teste, parce que j'ai une planche de tamponnage, mais alors elle n'a pas d'aimant, c'est bien un casse-tête. Il faut mettre du masking tape, etc. Donc c'est assez agaçant. Et donc du coup, je me suis commandé le Stamparatus. Bon, grosso modo, c'est un nom bien compliqué pour dire la planche de tamponnage. Alors j'espère que je vais m'éclater avec. Voilà. Je vais enlever tout mon petit bordel. Bon, ça va, j'ai chargé les deux téléphones à 100% avant de faire le live. Je voulais pas me retrouver à court de batterie. Comme mes téléphones ne tiennent plus la... Ils ont un peu du mal à tenir. Mon focus a du mal parfois. Voilà, donc du coup on a nos 4 languettes. Alors on va déjà en venir en coller une. Donc vous avez le montage qui est comme ça. Vous pouvez le laisser aplati pour l'instant, c'est pas très grave. Donc pareil, bord à bord, on va mettre de la colle et on va venir le coller ici. Si jamais je parle pas assez fort, que vous ne m'entendez pas bien, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi j'ai plus l'impression d'entendre la télé à mes enfants que... Alors je me mets un peu au-dessus pour être sûr de voir ce que je fais. Voilà, je suis bien bord à bord, hein, surtout. Vous avez pu rattraper et faire les petits papiers qui vous manquaient, ça va? Voilà. Ensuite, on prend le deuxième, on vient le mettre à l'opposé. C'est trop grand? Bah non. Alors, tu as une partie au-dessus qui est plus grande, oui. Mais la partie au-dessus là, elle va venir nous faire mettre là. Et normalement, si ton carré fait bien 16 par 11, ta languette n'est pas plus grande. Parce que moi, je referme et ça passe. Ou alors, biseaute un peu plus si tu as peut-être un peu pris plus grand, je sais pas. T'es trop grand au niveau de où, Sophie? Enfin, c'est trop grand au niveau de où? S'il vous plaît, les loulous. Ne criez pas. Déjà que j'ai l'impression que plus ça vient, plus vous montez le son de la télé. Oups! C'est pas marrant. Je sais pas pourquoi vous rigolez, mais si vous foutez de moi, c'est pas marrant. Parfait. Collez donc, mesdames, collez donc. Voilà. T'as vu, Sophie? T'étais pas bien concentrée. C'est pas bien, faut être concentré. Alors, les deux autres languettes, on va prendre deux carrés. Nos deux carrés de 16 par 11. Et sur un des côtés à 16 cm, enfin un des plus grands côtés, ce sera plus simple si je dis comme ça, on va venir coller notre languette à l'avance. Parce que sinon après, on aura du mal à le mettre pour former le cube. Non, c'est pas un cube, c'est un pavé.
Hop. Voilà. Bon, je vais pas demander si je vais trop vite parce qu'à mon avis, je ne pense pas aller trop vite. Je pense que ça va. Hop. La même chose du coup sur le deuxième. Le soleil. Bah t'as de la chance, moi le soleil risque pas de me faire de l'œil, le temps est tout gris. Bon, en même temps, certains me diront c'est normal, t'es en Bretagne. Avant j'étais dans le nord, donc dans le nord c'est pareil aussi. On n'a pas souvent du... Voilà, instinctivement j'allais... Naturellement j'allais pas parler de la bonne manière. Vous auriez pas compris. Du coup je disais donc... Ah oui, on n'a pas souvent du soleil non plus dans le nord. Mais bon, quand on l'a, on en a envie. Hein. Quoique, parfois j'ai ma soeur au téléphone. Enfin, sur Messenger, elle a du soleil que nous en Bretagne on ne l'a pas. Hein. Donc des fois j'ai envie de dire il y a un peu plus de soleil dans le nord qu'en Bretagne. Voilà. Voilà, donc du coup j'ai collé mes deux languettes directement sur mes grands carrés. Ça facilitera la mise en place après. Oh là là, mais ça fait rêver, moi, c'est pas de soleil. Il fait tout gris, ce matin il y avait plein de brouillard. C'est déprimant. Mais bon, en même temps, qu'il y ait du soleil ou pas, ça nous change pas grand chose. Officiellement, nous n'avons pas le droit de sortir. Donc, Alors maintenant, on va mettre donc. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, on va faire la séance collage et montage du reste. Pour que notre cube, notre pavé, pardon, prenne un peu plus forme. Donc, est-ce que c'est bon? Ah ben, on va attendre alors. Mémé, tu t'en sors avec ta fille? Bon, bah on va dire qu'il n'y a que chez moi qu'il n'y a pas de soleil alors. C'est bon, c'est bon. Mais en plus, le 76, c'est pas si loin que ça de chez moi. Hein. Je suis en Ille-et-Vilaine, c'est pas si loin que ça. C'est pas normal. Hein. Oh bah, en plus, il y a le vent. Je viens de tourner la tête, il y a le vent. Oui, c'est bon, et ben c'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh ben, apparemment, c'est bon pour tout le monde. Alors, on va venir mettre donc notre papier avec la languette. Alors, va pas vouloir être trop pressé pour tout coller, au risque de pas coller droit. Donc, on va replier une des languettes ici, pour le moment. On va mettre de la colle tout le long ici, venir replier celle-ci, pour pouvoir positionner notre grand rectangle languette vers le haut. Alors, je dis vers le haut de la façon où moi je suis positionnée. Hein. Je l'ai mis comme ça, donc... Alors, on va venir en coller ici. Je vais replier ma partie là légèrement, parce que comme je vais devoir la remettre droite après, je vais en coller ici. Bon, là, vous allez me faire déprimer, les filles. Tout le monde me dit beau soleil, beau soleil, beau soleil. Bah, c'est ça. Mais là, c'est pas modéré du tout, là. Hop, et là, du coup, on vient tout coller. Faites surtout très attention à tous vos bords. Faut vraiment que tous vos bords soient
bien alignés. Alors là, forcément, vous verrez pas grand chose parce que je suis en train d'aligner les miens. Quand vous êtes sûr que c'est bon, c'est bien aligné, vous pouvez retourner votre boîte et insister sur le collage intérieur. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Une partie déjà de faite. Et ensuite, une fois que la partie là est faite, on vient coller le reste. L'autre partie. Pareil, je vais mettre là. En fait, au final, tout va être collé. Mais c'est vraiment juste qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite et bien aligner ses bords. Parce que parfois, voilà, en voulant aller trop vite, on se retrouve à ce que ce soit pas droit. Voilà, par exemple, j'ai mis de la colle là où il fallait pas. Voilà, vous voyez, tous les bords sont bien alignés. Moi, je vais aller chez Mémé en vacances, hein, c'est pas possible. Mais a priori, elle a pas souvent du temps pourri, comme me dirait l'autre. Bah, après, on n'a pas à se plaindre, il drèche pas. Enfin, pardon, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, donc on n'a pas trop à se plaindre. Donc ensuite, vous allez prendre le deuxième morceau avec la languette qu'on a créée. Si vous êtes au même stade que moi et que vous n'êtes pas trompé, il vous reste un morceau où il n'y a pas de languette de 16 par 11 et un autre de 16 par 11 où vous avez une languette. Et là, on va refaire la même chose ici. Pareil, la languette vers le haut pour qu'on puisse la voir comme ça après. Et là, on se met au collage aussi. Je mets la colle dans mes coins pour... Hop. Alors, je vais déjà aligner mon bord bas. Et ensuite, je vais venir aligner le reste. Et pareil, une fois que vous êtes bien bord à bord, vous pouvez tourner la boîte et appuyer sur l'intérieur. Est-ce que vous réussissez, pardon, parce que vous arrivez, c'est pas français. Est-ce que vous réussissez à faire le collage? Mais vous n'ayez pas peur d'insister sur vos zones de collage surtout. Pas de soucis, mais donc charger ton téléphone. Voilà, c'est pour ça que je les charge toujours avant. Chaque fois, je recharge à fond mes téléphones. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Lysia, tu vas tomber là. Bon, je pense que vous devez être très concentré dans votre collage. Bon, après, j'ai envie de dire tant mieux si vous êtes concentré dans votre collage. Tu réussis pas le collage, Cathy, ou tu as pas encore fini? Ah bah, vous dépliez pas le fauteuil.
C'est bien. Coucou Valou, merci. Non, tu ne peux plus déplier le fauteuil puisque Talia vient de casser la lanière pour sortir la partie du fauteuil. Donc non, tu ne peux pas. Bah non. Donc en fait, on se retrouve avec un canapé d'angle dépliant qui se dépliera plus. Elle avait déjà cassé une partie de la lanière, elle a cassé la deuxième. Ah d'accord, bon vas-y colle alors Cathy. On va rester comme ça maintenant. Bah ouais. On regarde un film et on reste assis. Ah bah ouais, bah ça va être bien ennuyant. Non, maman elle est pas très couture, je vais voir avec papa après. On peut le recoudre. Bah si papa il peut essayer de faire un truc quoi, pour le recoudre ou je sais pas. Peut-être pour le recoller. Je vais voir avec papa pour qu'il le démonte après. Bon, j'attends que tout le monde ait fini avant de mettre la dernière partie. Bon, après, elle est simple à mettre. Hein, donc. Quoique je pense que je peux la mettre. Ça paraît logique de ce qu'on va faire avec. Mais je vais déjà solidifier, enfin coller mes angles. Et la colle ne rend pas solide la boîte. C'était quoi ton grammage de base, Sophie? Mais après, de toute façon, là tu regardes. Enfin, moi après, c'est du 250 grammes. Hein. Mais non, t'as déjà mis tout ton papier déco? Parce que bon, après, avec le papier déco, normalement, ça aide à solidifier. Alors, j'ai mis mes petits points de colle dans les coins. Et ensuite, c'est là qu'on a intérêt à être bien droit, parce que sinon, on a un souci. C'est là qu'on va voir si on a bien tout collé droit. Parfait. Normalement, là, on est droit et notre feuille, limite, on la pose et elle passe. Peut-être quand on est après avec la déco. Oups. Avec la déco, ça épaissit. Hein. Après, faut pas se fier à la mienne. Moi, j'ai pris un papier, il fait 250 grammes de base. Hein, donc, Après, pour les bases de mes projets, je travaille quasiment jamais avec du papier 30-30. Toujours du A4 plus épais. Justement pour la solidité. Hop. Là, logiquement, si vous êtes un chouïa pas droit à certains endroits, vous pouvez remodeler. Par contre, à ce stade, on n'a pas accès par en dessous pour que la colle prenne. Mais bon, il n'y a pas de souci. J'ai fait la même version hier et ça passait bien. Donc. De toute façon, après... Alors, Sylvie, donc sur la grande face, je le montre de ce côté-là. Sur la grande face ici, on met une photo taille 10-15. Sur les côtés, une photo taille 10-10. Donc toutes les grandes faces taille 10-15 et les côtés taille 10-10. Et je vous conseille de garder, alors, la base en dessous, là, celle qu'on vient de coller, celle où on vient de rajouter le grand papier, de la garder en base. C'est la partie qui sera le moins manipulée et comme on n'a pas accès pour appuyer sur les bandes pour être sûr que la colle est prise partout, je vous conseille de garder la partie là non décorée.
Mais de rien. Et ben maintenant, on va mettre la boîte de côté et on reprend nos papiers unis de couleurs et déco. Et on va coller. Il me manque un papier. Je l'ai pris pour faire les bandes. Je suis vraiment... Bah non, bah c'est pas grave, redécoupe-le, Claudine. C'est vrai que c'était plus simple de prendre le papier qui était à côté de nous. Et donc du coup, on va pouvoir prendre donc, notre papier uni de couleur, le papier à motif, le coller en laissant le même écart en haut, en bas et à gauche, à droite. Et on va faire ça pour tous nos papiers. Bon, bien sûr, pendant le live, il n'y a que la déco que... Enfin, vous ne me verrez pas mettre les embellissements ou autre sur le... Ça, je vous laisse faire hors caméra. Enfin, moi, je le fais hors caméra ou pas, ça dépend. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Mais là, j'ai pris un peu de retard, donc du coup, je commence seulement à décorer mes boîtes à explosion album photo. Cathy, je crois que ta soeur doit être très concentrée, c'est pour ça qu'elle... Bon, après, si je vais trop vite, faut me le dire. Hein. Peut-être que j'ai accéléré un petit peu, je sais pas. Je m'en suis pas rendu compte, mais... Hop. Pourquoi j'ai 4 papiers et... Je me suis trompée. J'ai un papier déco de trop. C'est pas très grave, je m'en servirai pour autre chose. Il faut pas 3. Il faut pas 3 papiers. Si, 3. Regarde. Alors, 3 grands. 1, 2, 3. Et 2 petits, à gauche et à droite. Là, tu vas les voir là. 1, 2, 3. On va les voir. Hop, je vais les placer au fur et à mesure que je les fais. Il y a un endroit où il n'y en a pas. C'est l'endroit où... Enfin, c'est la partie du pavé qui sera posée sur un meuble, bon. Un meuble, un bureau, n'importe. Et moi, je viens de faire n'importe quoi. Bon, heureusement que mes papiers, c'est bon. Hop. Bon, cette fois-ci, je vais pas faire une erreur. Hop. J'en ai que 2. Ah oui, t'en as oublié. T'as pas vu la photo rectificative? Et en plus, je l'ai annoncé tout à l'heure, j'ai redit les papiers et les quantités. En fait, j'ai remis une photo sur l'événement parce que Mémé m'a fait remarquer qu'il en manquait un. Donc du coup, j'ai refait mon petit post-it rectificatif. À l'origine, ouais, j'avais écrit 2 et après j'ai remodifié en mettant 3. Mais bon, après, c'est pas très grave, tu peux le mettre après. Voilà, mes papiers déco sont faits. C'est pas grave, l'erreur est humaine, ça arrive. Regarde, j'ai bien fait une erreur, moi, il me manquait mes raccords. Alors,
pas très grave. Alors du coup, une fois que tous vos papiers déco, etc. sont faits, donc surtout gardez une face blanche, enfin, bon elle est blanche, mais une face vide, et on va venir coller nos papiers. On est quasi à la fin. Alors surtout n'appuyez pas trop fort, alors mettez de la colle partout. Alors après ça dépend de votre colle, hein. Mais n'insistez pas trop sur le centre. Voilà, vous passez légèrement sur le centre parce que en dessous c'est du vide. Donc vous risqueriez de déformer votre boîte sinon. Donc moi j'insiste plus sur les extérieurs et moins sur le centre. Je passe légèrement sur le centre, mais... Oh, ça rend plutôt bien. Je vais peut-être baisser un peu ma... Je vais baisser un peu ma lumière là parce que... Moi je vais le mettre dans l'autre... Non, je vais tout mettre dans le même sens. C'est vrai que si vous avez des papiers déco qui se suivent, vous avez coupé dans le même papier, si vous avez le motif qui se suit, vous pouvez vous amuser à essayer de le reconstituer. Mais en fait, j'aurais dû prendre un papier de base, au lieu du blanc, j'aurais dû prendre du violet. Hop. Donc, du coup, j'ai fait la face du dessus, la face devant moi. Là, je fais l'autre face derrière. Bon, bah, encore une fois, un live de moins d'1 heure, c'est raté. Bon, en fait, j'y arriverai jamais. Enfin, faut jamais le dire jamais, vous me direz, mais... Voilà. Mine de rien, les filles, cette semaine, je fais un live par jour. Hein. Un lundi, un mardi, un aujourd'hui. Alors surtout, faites attention d'aligner, par exemple, le petit espace que vous avez là à gauche, qui soit à peu près équivalent à l'autre. Et ensuite, on met les côtés. Je vais prendre des actions chez Scotch pour ma colle, non, c'est pas possible. Hein. Vu ce que je débite. Hop. Oh, ça rend plutôt pas mal. Je serais curieuse de voir les vôtres. Les thèmes que vous avez travaillés, etc. Parce que... Vous avez vu, je travaille le thème de Noël de façon détournée. Et voilà. Bon, j'ai une préférence pour la bleue quand même. Mais ça va.
Bon, on aurait pu le faire en version boîte, hein, on dirait. Si on gardait la languette là, on aurait pu le faire en version boîte en fait. Oui, après, oui. Je pense que je vais voir pour le mécanisme. Enfin, je vais voir, ça va pas être compliqué en fait. Faut juste que là, la lanière, on la garde et que le papier là, en fait, ici, on vienne pas le coller. Et ça pourrait nous faire une boîte. Si les languettes qu'il y avait sur les côtés, là, à l'intérieur, on les colle. On colle les languettes intérieures, on colle celle-ci. Et ici, on vient mettre une attache parisienne ou autre. Ou un système de fermeture. Ou tout simplement des aimants, en fait. Une lanière à aimant. Une ici, un aimant là, une là, un aimant. Et on a une boîte. Une belle boîte avec une belle profondeur d'ailleurs. Oh oui, en effet, parce que dedans on pourrait mettre des feutres. Bon, bah voilà. Ceux qui veulent le faire en version boîte, vous refaites la même chose, sauf que sur le dessus, il y a une des languettes qu'on colle pas. On la colle pas. Les languettes intérieures, on les colle sur l'intérieur. Et comme ça, on la transforme en boîte. Elle est très jolie, Claudine, ta boîte. Elle vient de me l'envoyer, donc voilà. Bon, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Ça vous donnera d'idées de création. Si vous postez vos créations sur des groupes ou autres, j'ai envie de dire surtout, non, c'est pas une obligation, mais dans l'idéal, j'aimerais bien qu'on mette d'où vient le tuto, de qui est l'idée à la base. Parce que bon, je l'ai pas encore vu nulle part celui-là. Donc, si jamais vous publiez sur vos groupes, vos pages, n'importe, vos comptes Facebook, où vous voulez, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien que vous mettiez de qui vient l'idée. Donc, ne mettez pas Cindy Herbeau, mais mettez les créas Didi, c'est mieux. Parce que sinon, ça va renvoyer vers mon profil perso. Je préfère encore que ça reste sur ma page pro. Je vais mettre la publication sur la page, donc les créas Didi, donc là. Et sur mon groupe aussi, les Didinettes Scrap. Vous pourrez mettre vos photos en commentaire directement, en commentaire de la publication. Mais merci à vous de m'avoir suivi. Bon, j'ai toujours ma préférence pour la bleue quand même. Je dis pas que la rose est pas belle, hein, elle est jolie. Hein. Mais j'ai quand même ma préférence pour la bleue. Après, mon papier là, c'était mon papier coup de cœur, donc forcément. Mais les deux sont bien. Peut-être en offrir une à Noël, je sais pas. Mais de rien, les filles, merci à vous de m'avoir suivi. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez des questions sur les papiers, si vous voulez vous procurer les papiers, la collection ou autre, n'hésitez pas à me demander. Du coup, les photos, on colle directement dessus. Non, en fait, tu vas pas pouvoir les changer régulièrement. Si tu veux pouvoir les changer régulièrement, il faut que tu crées. C'est pas impossible. Alors attends, je vais regarder si j'ai un petit bout qui traîne quelque part. Ce sera mieux pour expliquer. Je dois en avoir là quelque part. Je l'ai gardé, mais je vais m'y mettre. Ah bah j'avais mon papier. Voilà, il est là. Alors en fait, du rhodoïde. Si tu as du rhodoïde, en mettant des coins aussi, oui. Sinon, en fait, tu peux très bien venir créer une pochette ici. Donc tu redécoupes ton rhodoïde ou même du papier à plastifier que tu passes dans la machine. Une fois ton papier récupéré, ici tu viens le coller au double face, donc sur les 3 contours.
tu recouvres, admettons, d'un autre papier pour pas qu'on voit le double face, hein, parce que sinon ça va se voir, même s'il est transparent. Et comme ça, tu peux venir y glisser tes photos. Tu peux le faire sur chaque face, comme ça, oui, en effet, si tu veux changer tes photos régulièrement, tu pourrais le faire plus facilement. En mettant un rhodoïde. Donc juste coller, faire créer la pochette avec ton rhodoïde. Parce que bon, si tu mets autre chose, si... Alors attends. Bon, on n'est pas dans le bon sens celle-là. Vous voyez, mon album sur le zone n'est toujours pas fait. Hein. Prendre une photo dans le bon sens. Là, bon, voilà. Là, admettons, si je viens créer la pochette. Donc là, ma photo est en 9-13. Voilà. Hop. Je peux venir poser la pochette de rhodoïde et changer. Donc oui, l'idée est très bien. Je n'avais pas forcément pensé à changer les photos régulièrement, parce que bon. Mais voilà. Donc du coup, pour les filles, hein, astuce, voilà. Du rhodoïde, des feuilles à plastifier, du papier transparent, n'importe. Vous créez la pochette et vous changez vos photos régulièrement. Merci pour cette idée, Magali, pardon. Donc voilà, je vous remonte mes deux petites boîtes. Bon, et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais retourner à mes calendriers de l'Avent. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Ne me demandez pas quand, je ne sais pas encore. Ça se trouve, tout à l'heure, je vais publier que j'en fais un demain. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On envoie où les photos? Alors, je vais mettre donc sur la page Les Créadidi, là. Ma page Facebook, là. Je vais mettre la photo des deux pavés. Et vous pourrez mettre vos photos en commentaire. Je vais faire la publication là dans la foulée. Vous pourrez mettre vos créations. Ou alors, idéalement, d'ici 5 minutes à peu près, j'aurai modifié la vidéo. J'aurai posté le replay et vous pourrez le mettre dans les commentaires du replay aussi. Donc voilà. Oui, je pense que ce sera le mieux que je fasse avec la vidéo. Au moins, on saura directement retrouver le tuto. Ce sera plus simple. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour publier les photos? C'est bon? Oui. Bon, après, je n'oblige pas, hein, mais j'aime bien voir quand on part d'une idée, d'un modèle, ce que ça peut donner. Bon, et bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Bon après-midi tout le monde. Bye bye.